le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix, pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui, par le biais de ma voix, te rappeler et te dire que le silence de Dieu dans ta vie n'est pas parce qu'il t'ignore, ce n'est pas parce qu'il oublie, ce n'est pas parce qu'il n'a pas conscience que tu es dans la souffrance. Ce n'est pas pour que tu sois encore de plus en plus affligé. Sache, mon frère, ma sœur, que même lorsque Dieu ne parle pas, il travaille. Il travaille en silence. Il travaille afin que son dessein, que le plan qu'il a prévu pour toi dans la vie puisse s'accomplir. C'est pourquoi ne t'afflige jamais de ne pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi ne t'afflige jamais de ne pas voir la manifestation de sa gloire sur toi. Oui, que sa gloire soit manifestée dans ta vie. C'est la seule façon que tu auras et que tu pourras te dire que Dieu existe. Dieu fait, Dieu agit. Mais je suis venue aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu agit dans le silence. Il le fait, mais en son temps. Quand il le fait, ce sera toujours au-delà de tes attentes. Je suis venue aujourd'hui te dire, mon frère, ma sœur, que les promesses de Dieu dans la vie finissent toujours par s'accomplir. Quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les épreuves que tu endures, quelles que soient les souffrances que tu vis en ce moment, je suis venue te dire, mon frère, ma sœur, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à Jésus, viens au pied de la croix, déposer ton fardeau, viens te confier à lui, viens, il t'appelle, ne fais pas la sourde oreille, il a quelque chose de merveilleux pour toi. Il a quelque chose de magnifique qu'il veut faire avec toi. Il veut que la gloire se voie dans ta vie. Sa gloire va se manifester dans ta vie. Il a quelque chose de puissant qu'il veut te transmettre. Il veut que par son action dans ta vie, que les gens voient la main de Dieu sur toi. Il veut que ton front brille. Qu'il brille d'une lueur d'espoir. Il veut que tu nous soyons ses soldats. Que nous soyons là pour lui, afin que toute la gloire lui revienne. Car lorsqu'il agira, ce sera sa gloire qui se manifestera dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as beau pleurer, tu as beau demander, tu as beau te dire que Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il travaille en silence. Il agit dans ta vie. La promesse qu'il a faite pour toi dans ta vie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu a fait des promesses pour toi. Dieu a voulu que tu aies un poste de responsabilité. Il a voulu que tu sois ministre dans ton pays. Il a voulu que tu sois docteur dans ton pays. Il a voulu que tu sois un homme riche et non un homme pauvre. Il a voulu que tu sois quelqu'un dont la crainte inspire le respect. Et dis-toi, mon frère, ma sœur, ce projet que Dieu a pour toi, il est ton chemin, il va s'accomplir. Quel que soit le temps qui passe, dis-toi que Dieu va le faire. Comme il a fait pour de nombreuses personnes de la Bible. Il est dit dans Romains 8 au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, tu perds un être cher. Dis-toi que c'est Dieu qui sait pourquoi il l'a rappelé à la vie. Tu perds ton travail, on te licencie. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Et tu dis que si tu restais dans ce travail, il y aurait peut-être une mesure de licenciement. Et c'est ainsi que tu aurais perdu ton travail. Cependant, Dieu a laissé faire que tu perdes ce travail. Parce qu'effectivement, il va te récompenser. Il va te donner au centuple. Tu auras un travail qui sera meilleur que celui que tu viens de perdre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Je suis venu aujourd'hui te redonner de l'espoir. Un espoir à la vie. Un espoir à l'amour. Cet homme que tu as tant aimé, tu t'es battu pour lui dans la vie. Tu as travaillé pour vous. Après l'avoir accompagné durant des années, il t'a laissé tomber comme une pauvre chaussette. Et toi, tu as pleuré toutes les larmes de ton cœur. Tu t'es dit, mais pourquoi est-il parti? Pourquoi m'a-t-il trompé? Pourquoi est-il parti avec cette femme qui ne lui donnait rien? Alors que moi, j'étais là. J'ai tout fait pour lui. Quand il n'avait pas encore un travail, c'est moi qui le supportais. Mais dis-toi, ma soeur, c'est pour ton bien que ça t'est arrivé. Oui, c'est pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais demain, tu le comprendras. Pendant que tu pleures, pendant que tu essuies tes larmes, tout ce que je viens de te dire aujourd'hui n'a pas de sens. Parce que tu es encore tellement touché par ce départ. Mais dis-toi que Dieu, il a un plan pour toi. Et le plan de Dieu dans ta vie est toujours le meilleur. On dit souvent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais je peux te dire, mon frère, ma soeur, quand tu perds un être cher, ce n'est jamais le bonheur que tu ressens. Tu as tellement mal. Tu as mal, tu as envie que la vie s'arrête. Tu as envie que tout arrête de tourner autour de toi. Tellement tu veux ramener cet être à la vie. Mais même dans la mort, dis-toi que Dieu agit. Il agit non pas en silence. Il agit parce que physiquement, tu verras la perte de cet être cher. Cet être cher avec qui vous avez vécu longtemps. Tu te remémoreras les bons moments que vous avez passés ensemble. Et aujourd'hui, cet être n'est plus à tes côtés. Mais dis-toi qu'il est parti pour une raison. Tu ne le vois pas encore aujourd'hui. Mais demain, tu verras et tu comprendras pourquoi Dieu a permis que cette personne quitte ta vie. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, quand il créa le ciel et la terre, dans le livre de la Genèse, il vit que tout ce qu'il a fait était bon. Il a béni tout ce qu'il a créé sur terre. Il a béni Adam et Ève. Cependant, ces derniers, à cause de leur désobéissance, ont ainsi perdu la confiance en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, étant des descendants d'Adam, nous sommes tous maudits. Nous sommes tous condamnés à gagner nos vies à la sueur de nos fronts. Nous femmes à enfanter dans la douleur. À vous les hommes, à gagner vos pains à la sueur de vos fronts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu qui ne vit pas en nous. Ce n'est pas un Dieu qui n'agit pas. C'est un Dieu qui est la source de tout. Tout ce que tu veux sur terre, tu peux l'obtenir avec Dieu. Tu peux l'obtenir en venant à Jésus. Tu peux l'obtenir en reconnaissant que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. La volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il est la source de tout ce qui t'arrive dans la vie. De bien comme de mauvais. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis venu te rassurer et te dire que les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir. Oui, elles vont s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'elles s'accomplissent malgré ce que tu vois? Elles vont s'accomplir parce que quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Nous avons dans la Bible l'exemple d'Élisabeth et Zacharie qui étaient dans les pleurs, qui étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas le fruit des entrailles. Oui, ils n'avaient pas le fruit des entrailles. Ça leur faisait mal, ça leur faisait souffrir. Comme toi qui regardes cette prêche en ligne, je sais que tu as mal parce que tu attends longtemps. Ils ont toujours été fidèles envers Dieu. Ils ont cru. Ils ont été confiants. Et ils ont gardé la foi. C'est ainsi qu'ils ont pu enfanter Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Marie a pu aussi être enceinte par le biais du Saint-Esprit. Elle était fiancée à Joseph. Ils n'ont eu aucune relation. Mais elle a pu porter Jésus en son sein. Dis-toi que toi aussi tu pourras porter cet enfant dans les bras. Mais pour cela, ne te détourne pas de Dieu. Ne te détourne pas de sa face. Ne commence pas à blasphémer. Ne commence pas à blasphémer. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Oui, il fait toutes bonnes choses en son temps. Mais il va le faire seulement si tu viens à lui charger, déposer ton fardeau à ses pieds. Il agira. Et lorsqu'il te donnera la source de bénédiction, il faut que tu saches que tu ne dois pas l'oublier. Oui, nous faisons souvent l'horreur. Nous faisons souvent l'erreur d'oublier
d'honorer ceux qui nous ont fait du bien dans la vie. Parce que nous avons réussi dans la vie, nous n'avons même plus le temps d'accorder de l'intérêt aux personnes par qui nous avons été bénis. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui t'exhorter à ne jamais oublier Dieu dans ta vie. Chaque jour quand tu te lèves, tu dois mettre tes genoux par terre, tu dois t'enfermer, tu dois prier, tu dois remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Oui, car ta maman aurait pu t'avorter, elle n'aurait jamais pu t'avoir, mais au lieu de cela, elle t'a accouché. Et toi, est-ce que tu penses à remercier Dieu qui nous donne la source de vie? Oui, il faut remercier. Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Quand on t'a fait du bien, il faut le reconnaître. Il faut surtout honorer la source. Moi, j'honore la source de ma vie. Je prie, je jeûne, je mets mes genoux par terre. Je n'essaye pas de résoudre les problèmes par moi-même. Je me rapproche toujours près du Père pour lui soumettre mes problèmes. Et je sais, j'ai confiance que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour autant que tu crois, pour autant que tu gardes la foi. Garde la foi à ses promesses. Oui, Marie-Élisabeth a été bénie dans la Bible. Mais toi aussi, tu peux être bénie. J'ai été bénie, je peux te le dire. Rassure-toi, j'ai été bénie. Au moment où je m'attendais le moins, Dieu m'a bénie. Il m'a donné au centuple. Il m'a donné plus que je l'espérais. Toute chose qui existe peut se manifester uniquement en son temps. Quel que soit le temps qui passe. Élisabeth, elle aussi, avait attendu que Jean-Baptiste vienne dans sa vie. Marie, sa cousine, a enfanté de Jésus-Christ. Et elle aussi, elle a gardé espoir. Elle savait que son tour viendra. C'est pourquoi, quand tu dis merci, fais-le par des actions de grâce. Il ne faut pas simplement dire merci avec ta bouche. Dis-le merci avec des actions de grâce. Dis-le merci avec des actes forts. Dis-le merci avec des gestes forts qui prouvent à quel point tu es reconnaissant à celui qui te donne le source de la vie, à celui par qui ta bénédiction est passée. Dieu va aussi te révéler des fois dans la vie, mon frère, ma soeur, des choses à venir, non pas en passant par des êtres humains. Il ne te bénira pas toujours par un être humain. Il peut aussi te bénir par des songes. Il peut arriver à te révéler ce qu'il va faire pour toi dans la vie, au travers des rêves. Simplement, mon frère, ma soeur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses être proche de lui. Étant proche de lui, il y aura certains signes qu'il va te montrer. C'est pourquoi chaque matin quand tu pries, invoque le Seigneur afin qu'il soit avec toi, afin que tu aies l'esprit de discernement, que tu arrives à discerner les bonnes et les mauvaises personnes, celles qui viennent dans ta vie pour te bénir et non celles qui viennent pour te maudire, et non celles qui viennent pour te retarder, celles qui sont là pour te conduire vers l'accomplissement du destin de ta vie. Oui, car sais-tu, mon frère, ma soeur, que dans cette vie, toute compagnie n'est pas bonne. Il y a des personnes qui sont faites pour toi, des personnes qui sont bonnes pour toi, des personnes qui vont te conduire à ton élévation, et tu en as d'autres qui viennent de Satan, qui ne sont que là pour puiser sur toi, qui ne sont là que pour te ramener en arrière. Toi, tu es sorti de ta situation primitive, et ces personnes-là veulent te retourner en arrière. Elles veulent te voir rétrograder. Elles veulent te voir nier l'existence de Dieu. Elles veulent que tu ailles voir des charlatans. Elles veulent que tu ailles faire des sacrifices au village. Elles veulent que tu ailles faire des rites de crâne. Que tu ailles faire des pactes avec le diable. Mais dis-leur non. Je marche avec Dieu et j'attends. Car ces promesses dans ma vie s'accompliront. Oui, ces promesses dans la vie s'accompliront. Et je sais que ce qu'il a pour moi sera quelque chose de magnifique. Donc je ne m'afflige point. Je patiente tranquillement dans mon coin. Car je sais qu'il va le faire. Il le fera en son temps. Ne soyons pas des Thomas. Oui, on veut souvent faire aider Dieu pour accélérer ce qu'il a prévu pour nous. Et pour cela, nous ne croyons même pas, même si on nous fait des révélations de ce qui va se passer. Même si on nous prophétise du bonheur dans la vie, tant que nous n'avons pas vu, nous ne croyons pas. Sauf que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec la foi. On dit, si tu crois, tu verras. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Aujourd'hui, je suis venu t'exhorter, mon frère, à croire sans voir, à ne pas être Thomas. Si aujourd'hui tu as toujours été celui qui voit avant de croire, dis-toi que Dieu a un plan merveilleux pour toi et qui va s'accomplir cette année dans le nom de Jésus. Si tu crois seulement, viens, tu verras ce qui se passera. La femme à la perte de sang a cru que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie. Dès l'instant où elle s'approchait de Jésus, elle a touché le pan de la robe et elle a été guérie. Donc toi, dis-toi, mon frère, ma soeur, que quelle que soit la maladie que tu traînes depuis longtemps dans ta vie, cette maladie aujourd'hui peut s'arrêter. Tu peux guérir de cette maladie. Tu peux guérir de sorte que les gens ne reconnaissent pas qu'est-ce qui t'arrive. Lorsque Dieu agit dans ta vie, il ne veut pas faire des choses à moitié. Il veut faire des choses extraordinaires. Il a envie de faire que des choses tellement grandes viendront dans ta vie. Sois là pour étonner. Sois là pour que le plus grand nombre se demande qu'est-ce qui t'arrive. Sois là pour que sa gloire se manifeste sur ta vie. Que des personnes arrivent à se demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là pour t'encourager à rester scotché, à ce que tu restes accroché à Jésus. Ne dévie jamais, quel que soit ce que tu vois. Ne sors jamais du plan de Dieu dans ta vie. Ne suis pas tout gauche, tout conseiller, qui essaieront de te dissuader, qui essaieront de te convaincre que tu es sur la mauvaise voie quand tu fais le choix d'être avec Jésus-Christ. Moi, je suis là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour te rassurer et te dire que le choix que tu as fait de marcher avec Jésus, c'était le meilleur choix de ta vie. Dis-toi que Dieu, dans son silence, il travaille. Oui, il travaille. Il est en train de construire. Pas à pas, il met des briques pour que lorsque le bâtiment sortira de terre, qu'on ne sache pas à quel moment la construction de ce bâtiment a commencé. Ce sera phénoménal. Oui, car Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il fait toujours dans l'extraordinaire. Tu demanderas à un enfant, il t'en donnera 5. Oui, je prophétise sur toi dans ta vie. Dieu te donnera plus d'enfants que tu n'as espéré. Quel que soit l'âge, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as très bien vu comment Anne a été moquée par sa co-épouse Pénina. Mais Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie, elle n'a pas eu que le prophète Samuel. Elle a eu après 5 autres enfants. Parce que Dieu l'a récompensée au centuple. Dieu lui a donné bien plus qu'elle voulait. Elle voulait simplement un enfant, elle voulait Samuel. Dieu ne lui a pas que donné Samuel. Dieu lui a donné d'autres frères et sœurs. Et toi, mon frère, ma sœur, pourquoi ne crois-tu pas que Dieu veut faire avec toi? Pourquoi ne crois-tu pas que Dieu a envie d'aller au-delà de ce que tu lui demandes? Pourquoi veux-tu t'arrêter uniquement qu'à ce que tu vois? Pourquoi veux-tu te scotcher à te dire que mais Dieu ne m'entend pas? S'il m'entend, pourquoi il ne me montre pas ce qu'il veut faire avec moi? Oh, mon frère, ma soeur, je te rassure. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il n'a pas des plans de malheur. Tout ce qu'il a comme projet dans la vie, ce sont des projets de bonheur, des projets de prospérité, des projets de gloire. Il vient dans la vie faire comme jamais il l'a fait dans la vie d'aucun membre dans ta famille. Il vient faire quelque chose qui va dépasser l'entendement. On te demandera, peux-tu nous indiquer la porte de ce Dieu? Car nous aussi, nous voulons le servir. Aujourd'hui, je suis venu là pour te rassurer, mon frère, ma soeur, et te dire que la promesse de Dieu dans ta vie est ton chemin. Elle vient vers toi. Mais toi, es-tu prêt à la recevoir?